contes pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration des MJC de la Loire. Bonjour à tous et surtout bonjour à tous les enfants. Alors, toujours confinés? Bah, moi aussi. Mais bon, je vous rassure, les MJC sont fermés, les directeurs, les directrices, les animateurs, les animatrices sont aussi confinés chez eux. Mais bon, ils travaillent à la maison. On appelle ça le télétravail. Et moi aussi, d'une certaine manière, en vous racontant des histoires, je travaille à la maison. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. J'ai vu que mon compte de la semaine dernière, vous savez, le baobab et le fleuve, vous avez beaucoup plu. Et du coup, déjà, je vous dis merci. Ça m'a fait super plaisir que ça vous plaise. Et oui, j'ai vu quelques questions. Donc, une question qui est importante, qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après qu'on ait vu ton compte? Alors, moi, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez m'envoyer des messages. Et moi, je vous y réponds la semaine d'après en vidéo. Ça, c'est une nouvelle idée. Vous pouvez laisser des commentaires. Et je fais aussi passer tous ces messages et commentaires au MJC autour. Alors, il y a eu aussi la question de la question. C'est et si on n'a pas de questions à poser, ni de commentaires à faire, est-ce qu'on pourrait faire un dessin? Alors là, moi, je dis bravo. C'est une super bonne idée de faire un dessin. Et d'ailleurs, la meilleure idée, c'est de faire un dessin, par exemple, sur le thème du conte. Un des contes que j'ai raconté, celui de la semaine dernière, ou celui que je vais vous raconter tout à l'heure. Et le prendre en photo, par exemple. Et ensuite, me l'envoyer. Me l'envoyer par email. Donc, je vais vous faire voir le mail là que je vais afficher. Comme ça, vous allez voir que vous pouvez me transmettre votre dessin. Et ce que je peux faire ensuite, c'est le montrer la semaine d'après à la vidéo suivante pour que tout le monde en prenne connaissance. Alors, pensez à mettre les prénoms et puis éventuellement la ville d'où vous venez. Voilà, et je vous promets que je ferai passer ça aux directeurs, aux directrices, aux animateurs, aux animatrices, aux rêveurs, aux rêveuses. Et voilà, et vos dessins pourront circuler et ça fera du lien entre nous. Parce que bon, confiné, c'est long, hein. Ensuite, c'est l'heure de mon histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Il n'y a pas de petite querelle. C'est une histoire qui me vient de Côte d'Ivoire qu'on m'a racontée. Et puis moi, quand je l'ai entendue, j'ai imaginé encore une autre histoire par-dessus. Parce que parfois, on imagine des histoires dans les histoires. Mais si vous êtes des vrais enfants, vous devez savoir ça. Et du coup, j'ai encore complété et ajouté des éléments à cette histoire. Donc c'est parti pour Il n'y a pas de petite querelle. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Awa. Elle vivait dans un petit village de pêcheurs au Sénégal qui s'appelait Toubab Dialaw. Awa était une jeune fille gaie et enjouée. On la voyait souvent sur la plage. Elle avait été aussi très bonne à l'école et elle allait bientôt finir ses études. Elle avait environ 16 ans. Awa, donc, vivait avec son père. Son père s'appelait Ousmane. Et Ousmane adorait sa fille Awa. Je ne peux pas vous parler de la maman d'Awa parce que Awa malheureusement avait perdu sa mère quand elle était très petite. C'était une enfant qui n'avait qu'un papa. Mais quel papa? Ousmane. Il adorait sa fille. Il lui faisait ses quatre volontés et la gâtait beaucoup. Et quand Awa a dépassé les 16 ans, son papa devient soucieux. Elle était très très belle. Awa, elle avait une tignasse et des cheveux qui entouraient son visage comme un soleil. Ils étaient bruns, un petit peu couleur caramel. Elle avait des jolis yeux, bien ronds, bien grands, et une bouche aussi très pulpeuse. Elle souriait tout le temps. Ses yeux étaient de la couleur de ses cheveux, un peu caramel. Elle était très belle
Et son papa était un peu soucieux parce qu'il se disait « Elle va bientôt avoir 18 ans, ma fille. » Et Hawa, viens me voir, lui dit un jour son père Ousmane. Tu vas bientôt avoir 18 ans. Dis-moi, ma fille, aurais-tu un amoureux? Oh, c'est pas un truc qu'on raconte à son papa, ça. Alors Hawa, elle a regardé par terre, elle a regardé en l'air, elle savait pas trop, mais dit, mais enfin, papa... Et son père Ousmane lui dit, écoute, tu es jeune et belle, tu vas bientôt être en âge de te marier. Alors, dis-moi, qui est ton amoureux? Il y a des trucs comme ça, vraiment, c'est pas facile à dire. Alors, son papa Ousmane lui a dit, écoute, cherche tous ces enfants du village, il y en a peut-être un qui te plaît plus qu'un autre. Ah non, pas un enfant du village, pas un jeune homme en tout cas. Et puis, ceux du village, papa, je les connais depuis toute petite, c'est comme mes frères. Je n'en ai pas un que j'imagine devenir mon mari. Ça, non, vraiment, vraiment. Ah, Ousmane était bien embêté. Mais alors, dit-il à sa fille, tu n'as donc pas d'amoureux? Les filles ont parfois des secrets. Et la tête que fit Hawa à ce moment-là laissa penser à Ousmane qu'il y avait bien un amoureux dans les parages. Allez, parle ma fille. Je suis désolée. Il n'y a pas une maman à qui tu peux te confier. Je sais que je suis un homme, mais je suis ton père. Parle-moi. Hawa prit sa respiration plusieurs fois. Son cœur se mit à battre et puis elle lui dit « Oui, il y a bien un jeune homme qui me plaît plus que les autres. Je l'ai rencontré l'année dernière lors de la fête du village. Il vient de l'autre côté de cette montagne, m'a-t-il dit. Il était plus grand que les garçons du village et puis il était aussi très drôle et très courageux. Il avait voyagé pour venir faire la fête de ce village. Tu veux dire, dit son père très surpris, que tu es amoureuse d'un étranger? Oh, ce n'est pas un étranger, il s'appelle Diémé. Diémé, tu connais en plus son nom? Enfin, un étranger, Hawa, avec tous les garçons qu'il y a ici dans le village. Oui, mais papa, celui-ci, c'est celui qui a fait battre mon cœur. Il habite par-delà, de là, les petites collines. Il paraît qu'il faut marcher pendant au moins 2 jours ou 3 pour arriver chez lui. Je vois, dit Ousmane. C'est un homme de la Casamance. La Casamance? Oui, la Casamance est une région qui se trouve encore plus loin que notre région au Sénégal. Il faut s'enfoncer dans les terres et traverser le Sine Saloum avec tous ces fleuves et toutes ces rivières. Papa, je t'en prie, s'il y a un garçon que je veux revoir et connaître, c'est lui, c'est Diémé. Et vous savez, Ousmane adorait sa fille. Alors, il n'osa pas lui refuser déjà la possibilité de revoir, de connaître et peut-être de se marier avec le beau Diémé. Il lui dit alors, « Ma fille, puisque c'est ainsi, je vais partir rechercher ce Diémé. Et toi, tu devras rester ici à m'attendre. Mais attention, tu ne sors pas de la maison. Tu es une jeune fille, tu es seule. Donc sois bien sage pendant mon absence. Je vais partir au moins 3 ou 4 jours pour aller jusqu'au village, chercher ce garçon et revenir avec lui. » Oui, papa, bien sûr, je ne bougerai pas. Je suis tellement heureuse à l'idée de le voir. Ousmane appela alors Djoki. Djoki, c'était le chien du quartier, mais plus précisément le chien de la maison, le chien de Ousmane. Il appela Djoki. Djoki, viens ici. Djoki arriva. Djoki, écoute-moi bien, mon chien. Tu vas te mettre devant ce portail-là. Et tu ne vas pas bouger. Quoi qu'il se passe,
tu ne bouges pas de l'entrée de cette maison et de ce portail. Tu vas garder ma fille Hawa. Je ne veux rien qu'il se passe, je ne veux rien qu'il lui arrive. Tu vas garder Hawa et pour ça, tu ne bougeras pas d'ici. Est-ce que c'est bien clair? Répondait Jockey. Le message était clair. Au petit matin, Ousmane avait fait un petit baluchon. Il avait mis de quoi manger, de quoi boire. Et son change pour plusieurs jours. Il mit tout ça dans son sac à dos, le mit sur son dos, monta sur son âne et... il disparut à l'horizon. Dans l'instant, Jockey le chien s'était posté devant la porte. Et puis évidemment, Hawa, elle, s'était mise dans sa chambre, tranquillement assise. Elle était là sur son lit, elle lisait. Et quelques heures plus tard, elle avait l'impression d'entendre un petit bruit qui venait de quelque part, un petit... Un petit bruit, parfois ça peut être inquiétant quand même. Elle passa la tête par la fenêtre. Jockey! Jockey! Il y a un bruit quelque part dans ma chambre ou au-dessus, je ne sais pas. Est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît? Je suis inquiète. Jockey le chien ne voulait pas bouger. Son maître Ousmane lui avait dit de rester là, devant la porte et de garder la maison. S'il te plaît, Jockey, demanda encore une fois Hawa. Mais Jockey ne bougea pas. Il regardait l'horizon et gardait la maison. C'est alors qu'un très beau coq passa devant la porte d'entrée. C'était le coq du village. Il se rendait au poulailler pour aller voir les poules, comme tous les matins. Il passait avec ses longues et belles pattes de coq. Il marchait comme ça. Et quand Jockey le chien le vit passer, il l'appela. Il lui expliqua que il était là coincé devant la porte d'entrée et que Hawa dans la maison avait entendu des bruits, qu'elle était inquiète et que si lui, le coq, pouvait éventuellement rentrer dans la maison pour aller voir pendant que lui continuait à garder la porte d'entrée, ça serait parfait. Mais le coq le regarda, s'arrêta quelques secondes, une patte en l'air, et lui répondit. Ce qui veut dire en langage de coq, tu te moques de moi, ce n'est pas mes affaires. Moi, je suis le coq. J'ai un poulailler à gérer, j'ai beaucoup de choses à aller voir et je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de tes affaires, Jockey. Alors, hop, du balai, j'ai autre chose à faire. Et il partit. Une nuit passa. Le lendemain soir, Hawa était encore assise sur son lit. Elle avait allumé la petite bougie sur sa table de nuit, pris son livre. Et là, alors qu'elle pensait qu'elle allait enfin réussir à s'endormir, le bruit recommença encore plus fort. Et là, ça courait au-dessus du plafond. Elle entendit des bruits, ça courait à droite, ça courait à gauche, ça faisait des... Elle entendait des petits bruits. Jockey, appela Hawa encore une fois par la fenêtre. Viens, je t'en prie. Les bruits sont encore plus forts ce soir. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être. Un monstre ou un fantôme ou... Je t'en prie, Jockey, viens.
Non, Jockey, une fois de plus, lui répondit qu'il ne pouvait vraiment pas quitter le seuil de la porte une seconde et qu'il n'allait donc pas pouvoir l'aider. Awa était tellement inquiète. Jockey, dans sa tête, ça allait à toute allure. Comment faire? Et là, il vit débarquer, du bout de la rue du village, un très beau troupeau de moutons. C'était le plus beau troupeau de moutons. Il appartenait à la voisine, Belle. Alors, quand il vit tous ces moutons arriver, il y en avait au moins 24 ou 32, je sais pas, mais et ça faisait des... Il les appela et leur demanda de l'aide. Est-ce que l'un de ces moutons voulait bien rentrer dans la maison pour aller aider Awa qui entendait des bruits dans sa chambre parce que lui, Jockey, ne pouvait pas quitter sa place. Ce qui veut dire en langage de mouton: mais enfin, Jockey, tu plaisantes. Nous n'avons pas que ça à faire, nous sommes nombreux et nous allons pâturer. C'est le pré et l'herbe verte qui nous attend. Laisse-nous donc tranquilles. Et puis débrouille-toi tout seul. Ce ne sont pas nos affaires. Il y a des jours comme ça. C'est vraiment très très dur. Et la nuit se passa, avec Awa tremblant dans ses draps. Le lendemain, en fin d'après-midi, Awa passa dans sa chambre pour aller chercher son livre et se mettre au coin du feu pour avoir un petit peu plus chaud. Et là, avec sa bougie dans la main, elle sursauta. Encore ce bruit. Et là, très fort, badabim, badaboum, flacatac, flacatic, badim, badoum, badam. Un bruit pas possible. Elle était terrorisée. À l'entrée de sa chambre, elle posa de nouveau la bougie, regarda en l'air. Elle vit qu'il y avait même de la poussière qui tombait, tellement là-haut ça faisait du bruit dans le grenier. Oh, c'était terrible. Jockey va vouloir m'aider, c'est obligé. Cette fois, c'était le moment ou jamais. Elle se pencha encore à la fenêtre. Jockey, je t'en prie, il faut que tu fasses quelque chose. C'est terrible le bruit là-haut. Je pense que le plancher va finir par céder et s'effondrer. On voit de la poussière, les murs tremblent. Tu n'entends donc rien, Jockey. Viens. Jockey était peut-être aussi têtu que Awa. Et comme Ousmane lui avait dit de ne pas bouger de là où il se trouvait, il avait décidé d'obéir coûte que coûte. Mais dans son cœur de chien, il savait bien qu'il y avait un danger. Alors, il se dit, bon, le coq a refusé, les moutons ont refusé, mais... Et là, qui est-ce qui passe devant le portail de la maison avec un air tellement fier? C'est le paon. Le paon, c'est le plus bel oiseau du monde, dit-on. Et moi, je pense que c'est vrai. Il a des plumes magnifiques. Et quand il les ouvre, on appelle ça faire la roue, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont réunies dans les reflets de son plumage. C'est un oiseau très beau, mais très fier aussi. Alors Jockey lui demanda si son Altesse royale, si belle, voulait bien lui donner main forte pour aller aider cette pauvre Awa qui avait si peur, coincée dans sa chambre. Mais le paon est très beau et très fier. Et il se mit à rire de tout son plumage. Non mais, Jockey, pour qui me prends-tu? Ne m'as-tu pas regardé? Je suis le paon, je suis l'oiseau le plus beau du village. Tu crois que je vais aller salir mes plumes
en montant dans cette maison pleine de poussière pour aller régler je ne sais quel bruit ou grondement qui se trouve au grenier, moi qui ne suis même jamais rentré dans cette demeure. Allons, Jockey, laisse-moi tranquille. Et il partit, avec sa démarche élégante et sa tête haute. Il y a des moments dans la vie où on ne sait vraiment pas quoi faire. Obéir, désobéir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, pourquoi? Jockey était dans l'indécision, mais l'ordre de Ousmane lui revint. Tu restes ici, quoi qu'il se passe. Cette nuit-là, Hawa n'arrivait pas à s'endormir. Elle pensait qu'il y avait peut-être un monstre, peut-être un fantôme, juste perché là au-dessus de sa tête. En fait, moi je sais ce que c'était. Je vais vous le dire. C'était 2 gros lézards qui se battaient sur le plancher, au-dessus de la tête de Hawa. Et rien ne pouvait les empêcher de se battre ce jour-là, ni les 2 jours d'avant. Un problème de territoire, je pense. C'était terrible. Terrible, je vous dis. Et il n'y avait rien à faire. Mais Hawa, elle, ne le savait pas. Elle ne pouvait pas voir qu'est-ce qui faisait trembler le plancher. Elle n'en avait aucune idée. Alors, n'osant plus appeler Jockey, elle se cacha sous ses couvertures, se mit à trembler. Et la couverture trembla tellement qu'elle commença à glisser. Qu'elle glissait pendant que les lézards, au-dessus du plancher, se battaient et faisaient trembler les planches. Et quand la couverture glissa sur la bougie, que la bougie s'enflamma et que la chambre commença à brûler, il était trop tard. Mon Dieu, au feu, se mit à hurler Hawa. Au feu, au feu. Elle se jeta la tête devant la fenêtre. Je t'en prie, Jockey, viens m'aider. Ça brûle, la maison brûle, à l'aide. Et elle disparut dans les flammes. Jockey se retourna pour voir la maison qui était devenue un brasier. N'écoutant que son courage à ce moment-là, il lâcha son poste, courut à toute vitesse dans la fumée, monta au premier étage de la chambre de Hawa, la prit sur son dos et courut à toute vitesse. Les cheveux de Hawa flambaient. Il y avait des grosses flammes au-dessus de sa tête. Elle était évanouie. Jockey courut de toutes ses forces, la plongea dans l'eau du bassin à côté pour éteindre les flammes qui avaient pris dans ses cheveux. Et il courut encore plus rapidement pour arriver chez Ndeye, la voisine. Et la voisine la mit délicatement sur son lit et essaya à commencer de la soigner. C'était terrible ce jour-là. Le village se relaya pour éteindre les flammes. Mais il ne restait plus grand-chose de la maison. Et ce même jour, qui est-ce qui apparut à l'horizon? Un âne. Et puis, un jeune homme qui tenait cet âne, et sur cet âne Ousmane. Et le jeune homme qui tenait cet âne, c'était Diémé. Le père de Hawa avait ramené Diémé des lointaines contrées de la Casamance. Ils avaient marché jour et nuit. Et quand il arriva et que la maison avait brûlé, son cœur ne fit qu'un bond. « Mais que s'est-il passé? Où est ma fille ?»« Elle va bien, lui dit la voisine. Elle est chez moi. Malheureusement, la maison a brûlé et ses cheveux aussi. » Ousmane se mit à courir. Il arriva auprès de sa fille et s'agenouilla. « Ma fille, ma fille. Oh père, je suis tellement désolée. J'ai tout fait, mais personne n'a voulu m'écouter. » Mais que s'est-il passé? Il y avait du bruit. Il y avait des problèmes juste au-dessus, là, dans notre grenier. Et j'ai eu beau appeler, mais Jockey n'a jamais voulu venir. « Jockey, viens ici. » « Oh, papa, ne le punis pas, c'est lui qui m'a sauvée.
Mais Jockey, demanda Ousmane, pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un pour t'aider au moins? Jockey expliqua dans son langage de chien que Cocorico. Le pan, et que même lui n'avait pas voulu. Ah bon, d'accord, dit Ousmane très en colère. C'est à ce moment-là que le vieux docteur du village arriva pour soigner Awa. Il la regarda et je sais ce qu'il faut comme potion et médicaments pour soigner ses brûlures. Ah oui? Quoi donc, dit le père. Oh papa, soigner mes brûlures sera déjà un minimum, mais je ne pourrai jamais aller voir Diémé avec la tête que j'ai. C'est terrible, il ne voudra jamais, 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 jamais se marier avec moi. Regarde. C'est vrai que cette pauvre Awa avait vraiment une drôle de tête, plus de cheveux, toute brûlée, toute rouge. Le docteur interrompit tout ça. Pour le moment, il faut se soigner, Awa. Et je connais une potion pour pouvoir enlever toutes ces rougeurs très rapidement. Est-ce que vous avez un coq dans ce village? Bien sûr, dit Ousmane. Nous avons un coq. Que faut-il faire, docteur? Coupez-lui une patte. Et avec cette patte, vous allez fabriquer une pommade. Et cette pommade, mélangée à plusieurs herbes qui se trouvent autour du village, va pouvoir guérir Awa de ses brûlures. Ainsi fut fait. Une patte du coq fut coupée, et le coq eut beau râler, Jockey, lui, dans son coin, se moquait. Eh oui. Mais ce n'est pas tout. Andei, qui avait les bons moutons, eut une idée. Awa, tu es comme ma fille. Alors tu sais, ne t'en fais pas. Pour ta robe et pour tes vêtements qui ont brûlé. Je sais ce que je vais faire. Je vais raser tous mes moutons et te préparer la plus belle robe que le village n'a jamais vue. Et ainsi fut fait. Dans une seule journée, les 20-32 ou les 14-40 moutons furent tondus. Ils n'étaient pas d'accord, évidemment. Tous les moutons finirent à poil. Et tous les poils de moutons furent tissés pour fabriquer une robe magnifique. Magnifique. Mes cheveux. Je suis soignée, les rougeurs disparaissent. Je vois que j'ai une robe magnifique, mais j'ai plus de cheveux. Et là, Ousmane lui dit, j'ai la solution, ma fille, et c'est moi qui vais aller te la porter. Ousmane disparut et partit en direction... Ah mais oui, c'était la direction qu'avait pris le pan. Ousmane attrapa le pan et lui enleva toutes les plumes de sa roue. Et le pan eut beau râler et crier et supplier qu'il allait perdre sa divine beauté, Ousmane n'en eut cure. Il revint et tout doucement attacha toutes les plumes en une coiffe magnifique et les posa là, sur le front de Awa. Et quand Awa descendit de chez Andei, le petit escalier qui menait à la cour, et qu'en bas, Diémé l'attendit et la vit arriver, il se passa comme un éclair dans le cœur et dans les yeux de Diémé. Il vit là la plus belle, la plus divine jeune fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Elle était déjà vraiment magnifique l'année dernière à la fête du village, mais là, vraiment, cela dépassait l'entendement. Elle avait une robe d'une douceur et d'une blancheur que Diémé n'eut qu'une envie, la prendre dans ses bras. Mais quand il vit sa coiffure, elle avait des cheveux magnifiques comme des plumes qui brillaient au soleil.
Cela faisait ressortir le teint de sa peau et ses grands yeux caramel. Oh, Diémé, le cœur qui battit. Et évidemment, Hawa tomba dans les bras du très très beau Diémé qu'elle avait charmé. Ce jour-là, les deux amoureux ont été réunis. Mais aussi, tout le village, surtout le coq, les moutons et le paon, comprirent quelque chose d'important. Il n'y a pas de petites querelles, il n'y a pas de petites bagarres. Quand on peut donner un coup de main, il faut le faire avant que cela devienne vraiment très 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 grave et que ça nous retombe dessus. Le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus, on fêta le mariage. Le mariage de Hawa et de Diémé. Tout le village était invité. Bon, on peut dire que le coq est arrivé en unijambiste sur une patte, que les moutons étaient planqués derrière les fourrés parce qu'ils n'avaient plus de poils, et je crois qu'on ne vit pas le paon, c'est le seul qui manquait au mariage. Sinon, tout le monde était là, et Jockey, très fier, était assis à côté des mariés. Mon histoire est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions, à me laisser des messages et à m'envoyer vos dessins. Je vous promets que je les ferai passer aux animateurs, animatrices, directeurs, directrices, rêveurs, rêvisses. Ah oui. Restez bien confinés, restez bien sages. Ne rendez pas fous vos parents. Oh non, ne faites pas ça. Bye bye. Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration d'MJC de la Loire.